Cassiopée. Bonjour les petits indiens. Aujourd'hui nous allons voir comment fixer les atébas d'Apache et Cassiopée dans les cheveux. Donc je vais vous mettre un lien dans les commentaires de la vidéo sur les produits Apache et Cassiopée, donc les atébas et les accessoires. Donc les atébas sont composés de petites breloques ou juste des atébas simples sans rien au bout. Une petite boucle au début pour pouvoir aider la fixation. Un passe-mèche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser juste un fil de nylon ou alors un crochet. Il vous faudra un élastique. Donc la couleur, ça dépendra de la couleur de vos cheveux. Donc blanc plutôt pour les blondes, très clair. Et les noirs, ce sera pour les châtains et les brunes. Deux petites pinces pour tenir les cheveux pour pas qu'on s'en mêle, c'est juste pour faciliter. Et aussi un petit peigne. Et on va passer à la pose. Alors, Miss Tinguette a choisi cette petite atéba avec la breloque Home sur le dessus. Donc on va dire que ça va devoir faire quelque chose comme ça. Alors, pour commencer, on va prendre, sur le dessus il y a la raie au milieu des cheveux, ici. On va enlever à peu près 1 cm pour cacher la tresse qui va fixer l'atéba. Hop, on peut s'aider avec les petites pinces. Hop, on en met une. Alors du coup, on va utiliser le passe-mèche qu'on a vu tout à l'heure pour le passer dans le trou de l'atéba. Hop, on va juste le passer à l'intérieur. Comme ça, on se retrouve du coup avec le passe-mèche à l'intérieur de l'atéba. Donc une fois qu'on a passé le passe-mèche dans l'atéba, on va choisir une petite mèche qui va nous servir de tresse de fixation pour l'atéba. Donc quelque chose de cette taille-là à peu près, qu'on va séparer en deux. Et dans la moitié, on va venir passer notre atéba. Donc on va passer le passe-mèche. On fait attention de ne pas mettre d'autres petits cheveux à l'intérieur. Donc on se retrouve comme ceci. Et on va venir tirer le passe-mèche pour que ça passe à l'intérieur de l'atéba. Hop, voilà, donc on se retrouve avec le passe-mèche vide. Une fois qu'on est ici, on récupère notre petite mèche qui forme la tresse. Celle qui passe à l'intérieur de l'atéba, on la sépare en deux pour que l'atéba reste bien à la racine. On prend une autre petite mèche de l'autre pour que ça fasse 3 mèches et on commence la tresse. Jusqu'au bout, on serre un petit peu à la racine pour que ça tienne bien. Hop. Et on continue, soit jusqu'à la fin de la tresse, soit on peut s'arrêter aussi au milieu, puisque ça sert juste à accrocher l'atéba. Alors ici on a choisi un élastique noir parce que Miss Tinguette a les cheveux foncés et si elle avait eu les cheveux plus clairs, donc blond très clair, on aurait pu mettre un élastique blanc. Ça n'a pas vraiment d'importance. Hop. Une fois qu'on a fini ça, on récupère sur le dessus la barrette, on remet les cheveux qu'on avait enlevés qui vont venir donc cacher juste la tresse et on fait ressortir l'atéba. Hop. Et voilà le résultat avec un joli home. Enfin. Alors, pour enlever l'atéba, qui aura donc poussé avec les cheveux à la racine, quand ça fera 2-3 mois à peu près. Donc pour la retirer, on va enlever l'élastique qu'on avait mis en bout de tresse. Pour donc défaire la natte. Non, je rigole. Hop. Et une fois qu'on arrive à la racine, on a juste à retirer l'atéba, à bien remettre les cheveux, à brosser si nécessaire, et on peut réutiliser l'atéba. Un grand merci à Zoé, ma petite modèle du jour. Je vous ai mis les liens utiles dans les commentaires de la vidéo. À très bientôt les petits indiens!